Yo, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. On commence cette vidéo sans intro. Là, c'est de vous à moi, on part directement. On vous partage souvent sur les réseaux sociaux les bons moments, quand tout se passe bien, quand on fait nos meilleures séances, nos meilleures perfs. Là, aujourd'hui, c'était l'une de mes pires séances depuis le début de cette année. J'avais une séance simple, 3 x 3000, pace marathon. Ça devait bien se passer à la base, mais hier, j'ai un petit peu fait des écarts. Pas un petit peu, mais j'ai fait de gros écarts, que ce soit pizza, Kinder Bueno, etc. Et ça, c'est un truc que je ne vous ai pas forcément partagé sur Instagram, ni sur TikTok, ni sur YouTube, mais ça va faire quand même peut-être 3-4 ans que niveau alimentation, ça ne va pas trop. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de corriger cette année, parce que le sub 3 marathon, il ne va pas se faire tout seul. C'est pas juste en perdant un peu de poids et en étant régulier sur la partie entraînement que je vais pouvoir être vraiment 100% en confiance pour ce sub 3. Je ne sais pas si de votre côté, ça vous arrive aussi de performer sur toutes vos séances, mais de mettre un petit peu de côté la partie nutrition et sommeil, et que du coup, après sur certaines séances, vous vous sentiez un petit peu jambes lourdes, un petit peu pas dans votre assiette. Enfin bref, on va essayer d'approfondir le sujet. À partir d'aujourd'hui, jeudi 18 mai exactement, on va reprendre les bonnes habitudes et tout ça, ça commence dans l'assiette et ça commence maintenant. Bon, on vient de recevoir un petit message du coach qui me rappelle que l'objectif c'est en décembre, on a le temps. Pour en revenir rapidement au sujet de cette vidéo, on va aborder 3 axes d'amélioration qui vous permettront, en tout cas qui me permettront d'arriver sereinement le jour J de la course. Première chose, quelque chose que j'ai mis énormément de côté ces dernières années, et oui, ces dernières années, c'est mon sommeil. On le néglige trop souvent, le confort du matelas, la durée du sommeil, dans quelles conditions vous dormez, est-ce que vous êtes dans un environnement éclairé ou dans le noir total, est-ce que vous dormez seul ou accompagné. Bref, plein de facteurs que je vais essayer de décortiquer ces prochaines semaines. Je vais essayer de tout vous partager sur TikTok et sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok et sur Instagram pour ne rien louper de mon quotidien et de mes séances d'entraînement. On se sent un petit peu moins en forme, on est un peu plus irritable, un peu plus dans notre coin. Bon, je sais pas si ça vous arrive, mais moi en tout cas c'est quelque chose que je ressens directement après une grosse semaine d'entraînement et très peu de sommeil. Deuxième axe d'amélioration, deuxième focus très important, même si je l'ai négligé également ces 3 dernières années, c'est l'alimentation. Il va falloir, Fabien, ouais je me parle à moi-même, ça va aller plus vite, il va falloir Fabien que tu arrêtes de manger des conneries tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, il y a un Kinder Bueno, un Twix, un Mars, une mousse au chocolat, une pizza, un Subway. Allez, Subway, je peux vous dire qu'avec la formule cookie là, supplément à 3 € 3 cookies, au moins 2 fois par semaine. Bref, toutes ces choses-là, je les ai énormément négligées. Je viens de passer la trentaine. Je sens pas encore de réel impact par rapport à mon âge. Je pense que d'ici 3-4 ans, ça commencera un petit peu à ralentir et je pense qu'il faudra vraiment que je fasse attention aux détails. Mais j'aimerais anticiper cette phase-là de ralentissement. J'aimerais performer le plus longtemps possible sur l'ensemble de mes sports, que ce soit le triathlon, la course à pied ou même la musculation. L'objectif aussi, ça va être de limiter au maximum les blessures et je touche du bois. Est-ce que j'ai du bois dispo? Jamais de blessure à l'heure actuelle, même pas une petite tendinite, pas de douleur au genou, rien à signaler. Et pour ça, je pense que ce que j'ai pu mettre en amont en place sur la partie prévention blessure, mobilité, très peu de stretching. Je suis pas vraiment le type de mec qui va se stretch toutes les semaines. Je pense que je pars du principe que la mobilité et une amplitude complète sur un mouvement permet de combler un peu ce manque de souplesse et c'est pas forcément quelque chose qui est requise pour performer dans un sport. Ça reste un bon complément pour l'axe de récupération, même pour la prévention blessure. Faut pas le négliger non plus. Enfin bref, niveau alimentation, je pense que vous êtes dans le même cas que moi. Si jamais c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Est-ce que vous avez des tips pour mieux manger? Est-ce que vous utilisez des méthodes spécifiques? Est-ce que vous traquez vos calories? Est-ce que vous faites appel à un nutritionniste? Moi, j'ai une petite méthode qui va se mettre en place sur les prochaines semaines. Je crois même qu'on va pouvoir commencer d'ici les prochains jours.
d'ici les prochains jours. Je vous partage tout ça de toute façon sur YouTube. Il me manque un dernier axe d'amélioration, un dernier point essentiel que j'avais mis en place. C'était une super stratégie que j'avais mis en place sur la préparation de mon premier marathon. C'est de me peser et de prendre mes mensurations. Le dernier point essentiel à mes yeux, ça va être le contrôle de ma balance entre le poids, la prise ou la perte de poids. On va essayer de prendre aussi mes mensurations. L'objectif, ça va être de faire un check-up complet sur le jour 1. On va pas forcément définir une deadline, 30 jours, 60 jours, 90 jours. J'ai lu pas mal d'études là-dessus sur la mise en place de bonnes habitudes. Quels sont les temps à recommander, à respecter. On est entre 33 et 66 jours globalement pour récupérer une bonne habitude ou créer une bonne habitude, que ça soit dans votre quotidien, sur la skincare, pour la routine, ce que je vous partage énormément le matin. Bref, toutes ces choses-là qui vous permettent d'améliorer votre quotidien, de performer sur vos séances d'entraînement et surtout de booster globalement votre motivation et votre discipline au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 19 mai. Les premières échéances arrivent très vite, donc on va pas se reposer sur nos lauriers. Aujourd'hui, grosse journée de repos, sachant qu'hier c'était un petit peu intense. Honnêtement, je vous dis pas que le moral était à zéro, mais on y était presque. On va laisser le cardio se reposer et on se retrouve pour une grosse séance de musculation. C'est parti.